Europe 1, 8h42. C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et c'est qui ce matin ? C'est Marc-Olivier Fogiel qui est avec nous. Eh oui, bonjour Julie, Bonjour. Julie, bonjour Natacha, Bonjour. ma Natacha, mon Thomas, mon Lolo, pardon, bonjour Marc. Tout le monde est là. Alors, on a fêté, ben oui, je suis très affectif ce matin parce que j'ai vu que vous avez fêté vos 60 ans hier. Ben oui, oui. Hein ah ben oui, ça se voit, vous avez tous pris un petit coup de vieux. Oh, hein. ça va, oui. Sinon, j'ai écouté, non, franchement, c'était super votre émission anniversaire. Ah oui. Bon. Moins bien que mon retour à la télé sur France 3 tous les mardis à 23h05. Qu'est-ce que je l'ai dit ? France 3 tous les mardis à 23h05. Voilà. Le divan ? C'était exactement, mais c'était pas mal quand même votre émission. Allez, avec un jour de retard, je vous souhaite bon anniversaire à tous. Merci Voilà. Marco. Vous avez remarqué que c'est la série des anniversaires en ce moment. Hein. Il y a eu les 30 ans de Canal, Ah oui, c'est vrai. les 40 ans de TF1, maintenant les 60 ans d'Europe 1. Si ça se trouve, la chaîne Public Sénat va fêter ses 15 ans et personne s'en apercevra, vu qu'il n'y a que Jean-Pierre et Cabage qui regardent. En tout cas, plus on vieillit, plus on aime dire du mal, et moi, je m'en lasse pas. Ça s'entend. Hein. Allez, c'est parti pour les titres, Marco. Nouvelle mise en examen pour Jean-François Copé, qui doit sûrement fêter sa mise en examen de platine ou même de diamant. Hein, ça fait un paquet maintenant. Oui, c'est vrai qu'il y a deux noms qui marchent fort au niveau mise en examen, c'est Copé et Koulibaly. C'est un peu les hits du moment en ce moment. Comparer ce qui est comparable quand même. Hein. Bien sûr, nos auditeurs sont intelligents, ils font la différence. Justice, le directeur du 36 quai des Orfèvres a été mis en garde à vue. Alors, dites-moi, un flic qui reste toute la nuit au poste, est-ce qu'il est payé en heure sup ou pas ou en heure stup, comme c'est de la drogue. Ah, magnifique. Allez, justice encore, décidément. Avec cette excellente défense de Dominique Strauss-Kahn, il a refusé de répondre à une question du juge en prétextant, et là Natacha ne me contredira pas, elle a lu les comptes rendus et vous confirmera, c'est vrai, je cite donc l'économiste Priapic, il a répondu « Cette question est pornographique, je n'y répondrai pas ». C'est malin, hein. S'il refuse les questions qui tournent autour du sexe, il va pas répondre à grand-chose, Dominique Strauss-Kahn. Bravo Domi, t'es mon héros. Hein. Nouvelle profession, celle de notaire djihadiste. Vous avez sûrement suivi l'histoire. Emmanuel Macron avait fait une loi pour faire baisser le prix des actes notariés. Oui. Et il a reçu des menaces de mort et il a fait donc marche arrière. Il a retiré sa loi. Oui. Donc notaire djihadiste, c'est le seul terrorisme accepté par l'État. Donc les jeunes des banlieues, au lieu d'aller en Syrie, faites des études de notaire. Le gouvernement pliera devant vous. Et puis, finale du Super Bowl, c'était à Phoenix, en Arizona, il y a 3 jours. Finale du Super Bowl, c'est toujours à Lille, mais il faut attendre la fin du procès du Carlton. J'ai pas mieux, c'était mon petit cadeau d'anniversaire. Super. Merci Marc-Olivier. Je vous en prie, je vous embrasse. Nous aussi. On va parler écologie maintenant. C'est le retour de la pastille verte. Pastille destinée à distinguer les véhicules qui polluent moins. Oui, prenez une pastille, madame Julie. Bon, les véhicules qui polluent moins de ceux qui polluent. Oui. Ségolène Royal, donc, Voilà. est avec nous. Bonjour. Voilà, oui, bonjour. Oui, c'est ma nouvelle idée moderne, la pastille verte. Oui, enfin, bon, c'est une idée qui date de 1998 quand même. Oui, hein. oui. Voilà, c'est ça, c'est ma nouvelle idée neuve de 1998. Hein. Mais vous savez, ne me regardez pas comme ça dans ce studio. 98, c'était hier. Hein, c'était il y a quoi, à peine 16 ans. Eh ben. Dites donc, vous n'allez pas m'emmerder. Vous avez bien 60 ans tous depuis hier. Hein, donc 16 ans, c'est tout de même jeune. C'est jeune, oui. Donc, le principe, Ségolène Royal, c'est qu'en obtenant un certificat vert, on aura des avantages. Oui. Stationnement gratuit. On pourra circuler dans les voies de bus aussi, hein, Oui, c'est ça ? voilà, oui, exactement. Voilà, on pourra donc bénéficier de certains petits avantages. Oui. On pourra donc se garer sur les passages piétons Oui, avec la pastille verte. On pourra écraser des cyclistes avec la pastille verte. On pourra rouler à 160 en zone piétonne, à condition bien sûr d'avoir la pastille verte, hein, d'avoir un véhicule écologique. Oui, c'est tout un tas, monsieur Cabrol, de petits avantages pour compenser la fameuse pastille verte, car c'est quand même, vous l'aurez remarqué, chère Natacha Poulouni, et c'était quand même extrêmement moche d'avoir une pastille verte collée sur son pare-brise. Ça rappelle les vignettes d'il y a quelques années. vous vous souvenez, Exactement. Des vignettes Et il y a aussi- hexagonales ou octogonales, je ne me souviens plus.
Il y a aussi il y a aussi des aides financières. L'achat d'un véhicule électrique donne droit à une prime de 10 000 euros. C'est beaucoup ça, 10 000 euros. Oui, 10 000 euros, oui. On peut même aller à 20 000, 30 000 euros. Hein. Bien. De toute façon, personne n'en veut des voitures électriques. Est-ce que... je fais le test. Est-ce que ça intéresse quelqu'un ici Bon. Pas trop, Oui, non. merci. Vous voyez, Non. toujours pas. Non. Et si je rajoute une maison en Corse, 15 jours aux Maldives, Oui. je rajoute une nuit avec Thomas Soto. Bon, attention, je Il n'y a plus préviens. personne. Ouais, c'est normal, je préviens, c'est des nuits de 2 heures seulement. Après, il va bosser. Hein, donc ça fait pas rêver non plus. Hein, bon, écoutez, toujours personne. Je retourne bosser sur des idées modernes des années 2000. Eh ben, bon courage, Ségolène Royal. À bientôt. On va parler maintenant de l'élection locale qui intéresse toute la France. La candidate FN Sophie Montel est en tête des intentions de vote. Jean-Marie Le Pen, vous la soutenez dans le Doubs? Oui, bonjour à votre fine équipe, n'est-ce pas? Je soutiens, oui, la femme politique, mais également la brillante ethnologue, pardonnez-moi, Sophie Montel, n'est-ce pas? Ethnologue. Ah, vous faites allusion aux propos choquants sur l'inégalité des races, hein, évoquant les Bantous, les Esquimaux, les Pygmées. Oui, tout à fait, tout à fait. Et chez ethnologue, sachez qu'il n'y a pas que Claude Lévi-Strauss, n'est-ce pas? Il y a aussi Sophie Montel, qui a d'autant plus de mérite d'être compétente en ethnologie que la région de Montbéliard est assez pauvre, ma foi, en pygmées, bantous et autres esquimaux. Et Sophie Montel vous défend sur la détestable idée d'inégalité des races, là où votre fille, Marine, n'ose pas vous défendre. Oui, tout à fait. Et donc, je vais faire d'ailleurs un test ADN. Si ça se trouve, cette ravissante Sophie Montel est ma vraie fille. C'est ça. Ben oui, je me sens tellement proche d'elle. Et j'ai d'ailleurs envie de citer le poète sémite Jean-Jacques Goldman et de dire à Sophie Montel, et donc je cite, « Tu es de ma famille bien plus que celle du sang, de celle que j'ai choisie, de celle que je ressens dans ces racistes de notre temps. » Oui, bisous ma fillotte donc. Bisous, ma fillotte. Bon, allez, c'est bon, Jean-Marie Le Pen. La position d'Alain Juppé, elle, est très claire à propos de la législative partielle dans le Doubs. Il a clairement appelé à voter PS. Alain Juppé, bonjour. Oui, bonjour et bon anniversaire en retard. Un petit peu surtout en retard, voter oui. socialiste. Écoutez, votre position est sans équivoque, monsieur Juppé. Il faut voter PS. Oui, de façon très modérée, j'ai envie de dire, comme mes camarades de droite, NKM et Jacques Chirac, allez la gauche, j'ai envie de dire, votez PS, le changement c'est maintenant, vive Macron, allez Cazeneuve, Forza Hollande. Oh là 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 là, dites-moi, vous avez un discours très socialiste depuis 4 jours. Oui, un peu comme les handballeurs qataris, j'ai été naturalisé socialiste juste le temps de l'élection. Non mais c'est quand même étrange, hein. Vous avez envoyé un message en pleine nuit sur votre blog appelant à voter pour le PS dimanche dans le Doubs. Je vois que vous suivez de près mon emploi du temps. On en parle quand même. Oui, tout à fait. Oui, écoutez, je me suis réveillé en sursaut, en pleine nuit. Il était très exactement 3h47, c'est l'horaire de mon blog. Avec cette belle idée, je me suis dit, tiens, si j'emmerdais Sarkozy. Et j'ai donc envoyé ce message et après, je vais vous avouer une chose, monsieur Brandini, j'ai merveilleusement dormi après. Ah bah oui, j'imagine. Alors, mais quelle est votre motivation, monsieur Juppé? Expliquez-nous. Bon, bah, écoutez, elle est très simple, elle tient en 3 points clés. En 1, emmerder Sarkozy, comme je vous le disais. En 2, faire chier le nabo, c'est essentiel pour moi. Et puis en 3, lui pourrir la life, dès que l'occasion se présente. Vive la gauche, donc, jusqu'à dimanche soir. Voilà. Merci, monsieur Juppé. Le procès du Carlton de Lille se poursuit. Hier, les juges se sont intéressés à des écoutes téléphoniques commandées dans le cadre de l'affaire, bien sûr, mais ayant débuté avant l'enquête officielle. Bonjour, Dominique Strauss-Kahn. Oui, bonjour. Alors, Oui, écoutez, mes avocats sont très sceptiques. Comment expliquer que des écoutes étaient réalisées avant le début de l'enquête? Par qui ont-elles été commanditées? Que peut-on en entendre? Pourquoi ai-je eu le rôle principal? Est-ce que, vous avez vu, on dirait que je fais le sommaire de l'émission de Morandini. une série de questions, là, oui, c'est ça. Je poursuis donc ce sommaire. Que peut-on entendre sur ces écoutes? Toutes ces questions et aucune réponse, c'est dans le grand bordel du Carlton. Oui, bordel, c'est le cas de le dire. Donc, ça a dû vous faire un choc d'apprendre l'existence de ces écoutes. Pas véritablement. Ah. Je dois vous dire que je me suis plusieurs fois douté que mes propos étaient enregistrés. J'ai eu des soupçons. J'ai découvert à un moment donné un micro
dans le soutien-gorge de Lulu Lagoulu. Carrément. Oui, bon, je vais vous avouer une chose. Sur le coup, je n'ai pas tout de suite compris. Pareil, quand un homme muni d'un clap de cinéma s'est mis à côté de nous et a crié « Les ch'tis sont des coquines, scène 3, action ». Puis un autre qui criait « Ça tourne au son ». J'aurais dû me douter que nous étions sur écoute. Ah oui. Je crois même, pour tout vous dire, quand je me fais le film de ce que j'ai vécu, je crois même avoir vu un homme avec une caméra. Je ne saurais pas vous dire, je ne suis pas précis sur ce témoignage, je ne voyais rien avec tous ces projecteurs, mais si j'avais su que tout ça ressortirait au procès, j'aurais été moins naïf. Franchement, quelle jouvencelle je fais par moment. Oui, bien sûr. Merci, monsieur Strauss-Kahn. Je voudrais qu'on appelle monsieur Sarkozy. Nicolas Sarkozy, bonjour. Oui, bonjour, Bonjour. M. Soto. Tout à l'heure, Jean-Pierre Cabache a demandé à Christian Estrosi si vous étiez bien à Abu Dhabi pour une conférence rémunérée au lendemain de la législative partielle lundi dernier, là dans le Doubs. C'est vrai, vous étiez à Abu Dhabi ou pas? Écoutez, je viens. Écoutez, si vous voulez une confirmation, je viens de consulter le site de M. Morandini et c'est dessus. C'est vrai. Donc c'est vrai. Donc c'est vrai, forcément, dès que c'est sur le site, c'est que c'est vrai. Ben, je lis. L'UMP se réveille traumatisé. Son président s'envole vers des cieux plus cléments pour une conférence très rémunérée à Abu Dhabi. C'est sur le site de C'est M. ça. Morandini. Non, je confirme. Alors, je vais vous dire une chose, l'UMP s'est réveillé traumatisé, moi aussi je me suis réveillé traumatisé. La petite différence, c'est que je me suis couché riche. Vous savez ce que... C'est surtout, je peux vous le dire, personne n'écoute. Le plus fort, c'est que je leur ai vendu une conférence sur la victoire en politique, au lendemain d'une branlée. J'espère qu'on va pas me demander de rembourser. Eh ben, merci en tout cas pour votre franc-parler, monsieur Sarkozy. Je Merci vous à en prie. Nicolas Canteloup qu'on retrouve en direct. Tous les matins. C'est très bien, on compte sur vous demain. Merci, bonne journée à Nicolas Canteloup qu'on retrouve en direct demain matin, juste avant 9h moins le quart sur Europe 1.